Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre émission Hello Pasteur. Ma sœur Tabitha et moi sommes heureux de vous compter parmi nous. Pour ce premier épisode, nous recevons le pasteur Guigui Luyendula qui nous partagera son témoignage ainsi que son parcours dans sa marche avec Christ. Pasteur Guigui, pouvez-vous faire une prière d'ouverture pour commencer cette émission? D'accord, merci beaucoup. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, toi qui es l'auteur de toutes choses, toi qui permets toutes choses, éternel mon Dieu, mon roi. Nous voici, Seigneur notre Dieu, en cette première émission, Père. Nous voulons, Seigneur, que ta présence règne au milieu de nous, toi qui es Emmanuel, descends, Seigneur, parmi nous. Sois, Seigneur notre Dieu, au contrôle de toutes choses. Et bénis, Seigneur notre Dieu, quiconque écoutera, Seigneur, cette émission. Qu'il soit béni, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. Commence, chemine et termine avec nous. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen, amen. Amen, amen. Merci beaucoup, pasteur, pour cette prière. Alors, le pasteur Guigui Luyendula est né de nouveau depuis plus de 25 ans. Et il est originaire de la RDC. Il est père de famille et il est marié à une seule femme, maman Bijou Luyendula. C'est bien ça? C'est bien ça, oui. Alors, bonjour pasteur. Bonjour Bénédicte, oui, je me porte bien. Ouais. Okay. Comment se passe l'année 2024 chez vous? Oui, l'année 2024 se passe bien, en tout cas par la grâce de Dieu. Vous savez, avec Dieu, tout va bien. Alors, tout va bien, ouais. C'est vraiment beau la phrase, avec Dieu, tout va bien, ouais. comme toujours. Gloire à Dieu. Alors, comment était votre jeunesse avant de rencontrer Christ? Ah, c'est une bonne question. Ça me rappelle des choses. Comment a été ma jeunesse avant de rencontrer Christ? Je dirais, moi, de base, je suis né dans une famille chrétienne. Donc, mon père et ma mère sont des chrétiens. Et donc, ils nous ont élevés dans cette atmosphère-là. Et à l'âge de, je dirais, à l'âge de 13 à 14 ans, quand j'ai commencé à découvrir un peu le monde, c'est là vraiment que les choses ont commencé à se gâter. Donc, avant ça, j'étais correct, j'étais à l'église catholique, j'ai fait ma première communion, deuxième communion, donc un enfant modèle. Et à l'âge de 14, j'ai commencé à me poser un peu certaines questions. Et à l'âge de 15 ans, et en pleine adolescence, et c'est là vraiment que j'ai découvert le monde, comme on dit, proprement dit. Alors, donc, ma jeunesse, à partir de ce temps-là, a pris une autre tournure. Donc, j'ai découvert les drogues. J'ai commencé par des drogues faibles, petit à petit, des drogues fortes. Donc, je me rappelle la première fois où je ne me sentais pas vraiment bien. Donc, c'est un ami qui m'a procuré du Valium. Donc, on ne le prenait pas pour dormir. Donc, ça a commencé comme ça. Et je ne fumais pas encore. Et après un temps, j'ai découvert le chanvre. Et j'ai continué dans ces milieux-là. Et donc, pour faire une histoire courte, donc, quand une fois tu mets la main à la drogue, et puis ça ouvre la porte à toutes sortes. Donc, l'alcool, la bière, la cocaïne et tout ça là. Donc, je me rappelle bien de cela. Donc, quand la cocaïne, je pense que j'ai touché à cela à l'âge de 19 à 20 ans. Donc, directement, ce qui m'a tiqué, en fait, quand je consommais, une fois comme ça, là, j'ai regardé le milieu avec le milieu où on consommait, on prenait ces produits-là. J'ai regardé les gens, je trouvais qu'il y avait d'autres personnes que je connaissais qui menaient une vie qui était correcte. Mais après un temps, quand ils ont commencé à consommer, ils ont tout perdu, leur richesse, leur maison, leur femme. Alors ça m'a un peu comme interpellé, je me rappelle de ça, je me suis posé la question, est-ce que si je continue dans cette voie-là, moi aussi je vais me retrouver comme ces gens-là? Alors je tenais vraiment à ma vie, donc je ne voulais pas ressembler à cela. Donc j'ai pris la décision moi-même, donc j'ai arrêté.
Donc j'ai arrêté avec ça. Donc pour faire une histoire courte, dans tout ce qui est immoralité, des copines et tout ça, donc j'étais vraiment des pieds dedans. La sape, les musiciens et tout ça là. Donc j'étais là et bon, Dieu m'a fait grâce. À la naissance de mon fils, j'ai un grand garçon de 30 ans. Et quand il est né, je pense que j'avais 20 ans et demi. Et c'est là que je me suis posé encore la question, quel exemple donnerais-je à mon fils s'il me voit filmer? S'il me voit filmer. Alors, je tenais fort à l'éducation de mon fils et c'est là que j'ai commencé à me poser certaines questions. Dois-je continuer? Que les gens m'acclament, mais en étant dans le faux. Et je me rappellerai toujours de cette histoire. Une fois comme ça, là, je marchais dans la rue. J'ai croisé en fait 3 jeunes qui venaient, toujours pendant cette période-là où je me posais des questions, 3 jeunes qui se dirigeaient vers moi. Et en ce temps-là, je fumais. Alors, j'avais une cigarette à ma poche, une cigarette là, je fumais. Et j'ai vu ces 3 jeunes-là me diriger vers moi. Et dans mon esprit, je savais qu'ils allaient me demander la cigarette. Donc, j'étais déjà prêt à mettre ma main et à l'étendre la cigarette. Et ces gens-là m'ont dit, non, on ne fume pas. Nous, on est seulement venus pour te dire que Jésus t'aime. Alors, cette phrase-là m'a cassé. J'étais incapable de continuer à fumer. Je leur ai dit, attendez. Est-ce que vous priez dans quelle église? Ils m'ont répondu, il y a plein des églises, tu n'as qu'à chercher. Mais nous, on est seulement venus pour te dire que Jésus t'aime. Ils ont dit ça 2 fois et j'étais comme, je ne savais plus quoi faire. J'étais là comme ça et ils ont continué leur chemin. J'ai dit non, comment ces gens-là peuvent me casser comme ça là? C'est pas normal. Je dois savoir qui ils sont. Donc, j'ai fait demi-tour, j'ai suivi ces gens-là. Ils sont arrivés au coin, ils ont tourné, ils sont partis. Quand je suis arrivé au coin, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus vu ces gens-là. C'est plus tard que, quand j'ai commencé à prier, que j'ai commencé à discerner en fait la phrase qu'ils m'ont dit. Nous sommes venus juste pour te dire que Jésus t'aime. Avant ça, ma mère priait beaucoup, comme je vous ai dit, on est né dans une famille chrétienne. Donc, ma mère priait beaucoup pour moi. Elle a prié parce que j'étais vraiment l'enfant, je dirais, qui ne se comportait pas comme mes parents voulaient. Donc, quand tu es dans la débauche et tout ça, tu mènes ta vie, les désordres en tant que parent. Un parent ne peut pas supporter, ne peut pas accepter de voir son fils prendre de mauvaises directions et tout ça là. Alors ma mère priait beaucoup, il envoyait des pasteurs, des évangélistes pour venir me prêcher. Mais c'est impossible parce que moi j'étais déjà dans mon monde, j'ai travaillé, j'étais cambiste, j'avais l'argent et j'avais les succès, les gens m'appelaient, tout ça. Donc les filles me suivaient, donc pasteur, toi tu m'apportes l'évangile, ça marche pas. Donc, je faisais aussi partie de ces jeunes-là qui critiquaient des pasteurs, des prêtres. Donc, j'étais vraiment un mauvais garçon dans tout le sens du mot, un mauvais garçon. Mais pourtant, j'étais encore trop jeune. Et ces jours-là, la phrase de ces 3 jeunes, je pense que la phrase était tellement puissante que j'ai dit non. Et après 2 mois de cela, et la naissance de mon fils, qui coïncidait avec cet événement, après, je pense, 3 ou 4 mois, moi-même, j'étais comme ça avec des amis. J'ai dit, je pense que je ne suis pas appelé à demeurer dans le mal. Je pense que moi, je suis appelé à faire du bien. Et j'ai dit à mes amis, solennellement, à partir d'aujourd'hui. Personne ne m'a prêché. Moi-même, j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. La drogue, les mauvais coups, tout ce qui est mauvais là, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. C'était un vendredi, je me rappellerai de ça. Nous étions en 1995 et j'ai dit, le dimanche prochain, je vais à l'église.
Et les jeunes, mes amis me disaient, ah non, tu mens et tout ça. Bon, pour vous montrer que je suis sincère, j'ai vu au salon de coiffure, à ce temps-là, j'avais des locks, donc je suis allé, on a tout coupé. J'ai dit dimanche, alors c'était le point de départ. Donc voilà un peu en quelques mots ce qui a été ma jeunesse. Voilà. Okay, wow. Racontez-nous comment vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà, donc toujours à partir de ces témoignages-là, donc quand j'ai décidé de commencer à prier, et je me rappellerai, c'était un vendredi et le samedi, un de mes meilleurs amis, c'est pourquoi tous les jeunes qui vont entendre, qui vont écouter cette émission ici, nous devons faire attention à notre entourage. Si on est mal entouré, il nous sera difficile d'émerger dans le Seigneur. Il nous sera difficile d'être des modèles, d'être des créatures, d'entrer même dans notre destinée. Il nous sera très, très difficile. Alors, mes amis m'ont eu dans le sens que un de mes meilleurs amis m'a dit, ah non, on va aller, bon, je sais que tu as pris la décision, tu vas commencer à prier, mais il faut qu'on jubile. On fête quand même pour la dernière fois là. Alors, j'ai résisté, et je me rappelle, ce jour-là, j'avais pas d'argent. J'avais juste l'argent qui équivalait à une bouteille de bière comme ça. Alors, je dis, bon, ça va, une bouteille de bière, moi, je consomme beaucoup, donc ça ne me fera rien du tout. On va quand même. Et c'était ce jour-là où j'ai failli perdre ma vie. Donc, je suis rentré là. C'est un autre témoignage, mais je suis rentré là-bas. Et donc, je me suis retrouvé ciblé par une fille qui nous a acheté des bières, des affaires, donc trop une histoire là. Et mes amis me poussaient d'aller avec elle, mais Dieu est Dieu. Dans mon ivresse, j'étais prêt à aller comme un agneau qu'on a porté, qu'on amène à l'abattoir. Et j'ai entendu une voix qui me dit, tu as dit que tu allais à l'église demain. Si tu vas maintenant, est-ce que tu vas encore aller à l'église? Alors, j'ai dit à la fille, est-ce que tu peux me donner ton adresse? On a trouvé un papier, elle a écrit. Et j'ai dit, bon, attends-moi, j'arrive. Je suis retourné dans ces bars-là et puis je suis sorti par l'arrière, j'ai fui. Comme Joseph, j'ai fui. Et parce que je savais que c'était une fille prostituée. Donc, il y a eu trop d'histoires qui s'est passées par là. Et donc, quand je me suis réveillé le matin, c'était déjà 10 heures du matin, j'étais plus capable d'aller à l'église. Donc, j'ai pris la feuille, je regardais comme ça. La fille m'avait donné 16 adresses. J'ai dit, oh Seigneur, qu'est-ce qui allait se passer? Et le lendemain, j'ai pris la décision. J'ai dit, bon, Satan, si ces pieds ici m'appartiennent, les dimanches prochains, je serai à l'église. Et donc, je suis allé à l'église pour des églises de réveil pour la toute première fois. Et là, j'ai trouvé que l'église était intéressante, le pasteur était intéressant. Et là, ils m'ont proposé de suivre les enseignements. Et au travers des enseignements, pour passer à la délivrance, donc c'est là que j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Wow. Gloire Voilà, à Dieu. ouais. Et dans quel département vous avez servi depuis que vous êtes né de nouveau? Oui, moi j'ai servi en tout cas, je vous dirais, le Seigneur ne m'a pas laissé trop de choix. Il m'a fait passer dans la plupart des départements à l'église. Donc, quand j'ai reçu mon appel, et j'étais encore trop jeune, comme je vous ai dit, j'avais 21 ans, bon, on m'a appelé au ministère de la parole. Je ne me voyais pas encore prêt à prêcher, à se tenir devant les gens, et puis j'étais aussi timide. Donc, malgré que j'étais un mauvais garçon dans le monde, mais se tenir devant les gens comme ça, là, j'étais timide. Et donc, j'ai dit, je vais commencer par la chorale, parce que la chorale aussi, c'est évangélisé par les chants. Donc, pour moi, c'est bon la chorale, je vais me cacher un peu là-bas. Donc, j'ai commencé par la chorale, mais la chorale, il s'est avéré que ce n'était pas mon appel, parce que j'ai eu du mal, jusqu'à ce que mon dirigeant, je me rappelle, de la chorale, a instauré un système. À chaque fois que quelqu'un faisait un organe, il devait boire de l'eau dans un gros gobelet d'eau comme ça. Là. Donc, je finissais ma répétition avec 2 ou 3 gobelets d'eau que je buvais. Mais c'était pas obligatoire, mais je le faisais quand même pour jouer le jeu.
Et donc, j'ai commencé comme ça. Et après quelques mois à la chorale, pour que le Seigneur confirme encore mon appel, et j'ai intégré un groupe toujours de notre église, mais c'était comme une cellule maison où on faisait des cultes matinales, voilà. Donc, une fois je suis arrivé, deuxième fois, troisième fois, le responsable va déménager et donc on va me confier la responsabilité de cette cellule. Donc, je suis devenu responsable de cellule maison. On faisait des cultes matinales de 5h30 à 6h30 pendant plusieurs années. Et au bout de 3 ans, et la cellule avait tellement grandi, on a gagné par la grâce de Dieu beaucoup de gens. Et les responsables de l'église, je les ai invités, ils sont venus voir. Ils ont dit maintenant, ça c'est une cellule, il faut rediriger tous ces gens-là aux cellules mères pour les enseignements et tout ça, parce que je ne connaissais pas vraiment. Ça aussi c'est très important. Quand tu pries dans une église, il faut savoir la vision de cette église-là. Alors moi, j'avais des gens, mais je ne savais pas comment orienter ces gens-là. Donc, je me cachais toujours, je me disais, je sers déjà mon Dieu, c'est bon, je ne vais pas être trop devant les gens et tout ça là. Et donc, là, j'ai intégré le département de l'enseignement, vu ce que je faisais déjà. Donc, quand je suis rentré, c'était la confirmation de mon appel. Et après 3 ans, j'ai intégré maintenant le département de l'église, dans l'enseignement. Et après quelques temps, j'ai intégré aussi l'intercession parce que la vision était que si tu es enseignant, tu dois être aussi intercesseur. Donc, c'est là aussi que j'ai évolué à l'intercession. Donc, là, j'ai déjà dit chorale, responsable de cellule maison, enseignant, intercesseur. Et j'ai aussi intégré le groupe des modérateurs de la cellule. Donc, je suis devenu modérateur. Je suis devenu secrétaire de la cellule. Secrétaire de la cellule, j'ai été aussi membre du département de baptême à l'église. Donc, on baptisait les gens. Donc, c'est nous qui faisons l'organisation et tout ça. Et après ça, j'ai voyagé pour l'Europe. Là, je suis devenu missionnaire, pas officiellement, mais officieusement missionnaire. Et là, en 2009, j'ai été consacré berger. Donc, berger jusqu'à l'année passée. Donc, c'est pour ça que beaucoup de gens m'appellent berger. Et les pasteurs, mon père spirituel me dit toujours, berger, c'est devenu comme ton prénom. Parce que j'ai fait comme 15 ans en tant que berger. Et c'est quand même beaucoup. Donc, j'ai fait aussi la finance. Donc, voilà un peu mon parcours dans l'église et tout ça. Wow. Voilà. Alors, wow. Quel beau parcours. Par la grâce de Dieu. Ouais. Est-ce que vous pouvez encore nous dire comment et quand est-ce que vous avez découvert ce à quoi Dieu vous a appelé? Oui, pour moi, mon appel, c'était facile. Dans quel sens? Parce que je pense que la méthodologie de Dieu, c'est vraiment, il a une façon de faire, il connaît chacun de nous. Moi, comme je vous ai dit, j'ai évolué, grandi dans un environnement, disons, pas trop catholique. Donc, pour moi, si tu me dis, tu dois comment je peux dire, tu dois me démontrer que ça c'est A. Ouais. Alors, Dieu connaissant ma façon à moi de voir des choses, donc il a dit des choses qui étaient claires. Donc, je vous ai dit, j'ai suivi les enseignements, le programme pour passer à la délivrance. Et le jour où on priait pour moi, il y a 2 pasteurs, en fait, qui ont prophétisé. Et la prophétie était claire. Et Dieu pour montrer que c'est lui, parce que moi, comme je vous ai dit, j'étais à l'église catholique. L'église catholique, je ne connaissais pas des prophéties. Alors, dans les églises de réveil, quand on voyait des gens parler en langue des prophéties, on dit, mais c'est quoi encore ces affaires-là? Alors, Dieu m'a rappelé un événement qui s'est passé dans ma vie, je dirais 3 ans auparavant. Mais pendant la cure d'âme, on ne m'a pas posé la question. Mais dans la prophétie, le Seigneur a parlé de ces choses-là. Et quand j'ai entendu cela, j'ai dit, oh Seigneur, ça c'est vrai. Dans les affaires de prophétie, là, c'est vrai. Ouais. Et donc là, le Seigneur m'a dit clairement, il m'a donné mon appel, le ministère, c'était clair et net et précis. Donc à partir de là maintenant, tout ce que j'ai fait après,
je me suis aligné pour que la prophétie s'accomplisse dans ma vie. Voilà. Et est-ce que ça a été facile pour vous de répondre à l'appel de Dieu? Oui, c'était facile parce que en chacun de nous, quand on se découvre, d'ailleurs, je peux faire cet appel que chacun de nous cherche à se découvrir. Moi, je connais mes points forts, je connais aussi mes points faibles comme tout humain. Pour moi, j'ai toujours, même pendant le temps où j'étais dans le désordre là, je savais que Dieu existait et pour moi, Dieu c'était l'autorité. Alors pour moi, et jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas changé. Quand Dieu me parle, je sais que si j'ai la conviction que c'est lui qui m'a parlé, je dois faire tout ce qu'il doit me dire. Donc, pour moi, la prophétie était sortie. Pour moi, Dieu m'a confirmé par quelque chose qui s'est produit dans ma vie. Et là, je dis, alors c'est vrai, si c'est vrai, qui suis-je moi pour contester, résister à Dieu? Donc je dis, ok, c'est bon, je vais aller. Mais ce qui a tardé un peu, je dirais pas ce qui a tardé, mais je dirais, dans la prophétie aussi, la prophétie m'a dit, tu seras comme Jonas. Quand je suis sorti de la retraite, donc je suis allé lire le livre de Jonas et j'ai vu que Jonas avait désobéi à Dieu et tout ça. Et donc moi, j'ai tout fait pour ne pas désobéir à Dieu. Mais Dieu est Dieu. Mon appel, ma prière de louange, ça s'est passé en 1996. Et quand j'ai intégré vraiment le département de l'enseignement à l'église, c'était en 1999, 3 ans. Jonas a fait 3 jours dans le ventre du poisson. Moi, j'ai fait 3 ans pour intégrer. Mais moi, dans mon cœur, je me disais, parce que vous devez savoir, dans la désobéissance, il y a la désobéissance proprement dite, mais il y a aussi une forme de désobéissance que nous, souvent, enfants de Dieu, on néglige, la transgression. La transgression, c'est faire ce que Dieu t'a dit de faire, mais tu ne le fais pas comme il voulait que ça se passe. Vous voyez? Donc moi, pour moi, je disais, j'étais à la chorale, j'étais responsable des cellules maison, j'ai prêché, j'enseignais et je faisais des exhortations matinales. Pour moi, j'avais obéi à Dieu. Mais tant que je n'avais pas intégré le département de l'église, pour moi, pour Dieu, c'était une désobéissance. Donc, pour moi, c'est pour répondre à la question, pour moi, répondre à l'appel, c'était facile. Ouais, j'ai pas hésité, j'ai pas réfléchi et même si j'ai douté, je me suis dit, je suis pas capable de me tenir devant les gens et tout ça, mais dans mon cœur là, je savais que je dois faire ce que Dieu m'a dit de faire. Voilà. Cela fait déjà 1 an que vous êtes ordonné pasteur. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui a changé dans votre vie et dans votre ministère? Comme je vous ai dit tantôt, j'ai fait comme 15 ans en tant que berger. En tant que berger, donc j'étais un pasteur en formation. Je n'étais pas encore ordonné parce que berger, c'est être pasteur en formation selon la vision de l'église où on était. Donc j'ai pris 15 ans. En 15 ans, j'assumais déjà beaucoup de responsabilités. Alors, pour répondre à la question, qu'est-ce qui a changé? Ce n'est pas vraiment qu'est-ce qui a changé dans ma vie, parce que j'étais conscient de qui je suis, j'étais conscient de mon appel, j'étais conscient de ce que Dieu voulait de moi. Alors, depuis des années, par la grâce de Dieu, j'ai essayé d'être un modèle, d'être à la page comme Dieu voulait de moi. Donc, dans ma vie personnelle, ça n'a pas beaucoup aussi changé, mais c'est seulement le fardeau. Le fardeau, je pense que quand tu es pasteur, tu dois paître des brebis. Je pense que le fardeau du peuple de Dieu pèse vraiment beaucoup dans mon cœur. J'étais pasteur, j'étais berger avant, le fardeau était là, mais en tant que pasteur, et le fardeau commence à trop peser. Donc on s'est dit tel a tel problème, tel a tel problème. Donc on essaie un peu de trouver des solutions et tout ça. Donc je pense que le fardeau et la charge aussi a augmenté. Ouais, mais dans ma vie personnelle, ça fait des années que je sers le Seigneur et mon appel m'a beaucoup aidé
à s'aligner en fait. Ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Et comme je vous ai dit aussi, pour moi, Dieu n'a pas été comme, n'a pas mis des gants avec moi. Dieu, il m'a fait passer par des chemins difficiles. Là. Donc, avec moi, Dieu est clair et direct. Donc, ça m'a beaucoup aussi aidé à changer mon caractère et ainsi de suite. Donc, en fait, c'est la continuité. Quel conseil donnerez-vous aux jeunes qui sont appelés au ministère pastoral? Oui, c'est une bonne question. La jeunesse. Quand on est trop zélé, on oublie un peu les règles, certains principes et tout ça. La Bible nous dit l'esprit de Dieu n'est pas un esprit de désordre. Donc, le conseil que je donnerais à un jeune aujourd'hui, c'est ceci, l'attachement à Dieu. Parce que tu peux être serviteur, tu es dans un ministère, si tu n'es pas attaché à Dieu, c'est rien. Parce qu'un poisson, si tu le sors dans l'eau, n'a pas de vie. Si tu déracines ou si tu coupes une branche, la branche, si elle n'est pas collée au tronc ou au tronc, elle ne peut pas produire de fruits. Ouais. Donc, le conseil que je donnerais premièrement, c'est l'attachement à Dieu. Mais si tu es serviteur, Dieu va te mettre sous l'autorité d'un maître, d'un homme, comme nous voyons dans Josué chapitre 1er, le verset 1er, Josué serviteur, Josué serviteur de l'Éternel, serviteur de Moïse. Vous voyez? Donc l'attachement à Dieu, mais aussi la fidélité ou l'attachement à l'homme de Dieu, à ton pasteur, à ton encadreur. Tu restes attaché. Parce que demain, si Dieu t'appelle à faire l'extension ou à un ministère, au moins tu as ton père. Ton père doit reconnaître ton ministère. C'est lui qui doit reconnaître ton ministère, c'est lui qui doit prier pour toi. Deuxième conseil que je donnerai, il y a beaucoup, je dis l'attachement, la soumission aussi à Dieu. Parce que beaucoup pensent servir Dieu, c'est facile. Oui, c'est facile. Si tu es soumis à Dieu, mais si tu n'es pas soumis, c'est difficile. La soumission à Dieu, c'est très important. Dans la soumission, on doit toujours chercher à faire la volonté de Dieu et la volonté parfaite de Dieu, pas la volonté permissive. La troisième des choses, je conseillerais à ces jeunes-là, je parlais de l'attachement. L'attachement, c'est beaucoup de choses. L'attachement à Dieu, l'attachement au serviteur de Dieu, l'attachement à son ministère aussi, l'attachement à son église, la soumission à Dieu et surtout l'humilité. Et c'est qu'il doit faire attention, comme moi on m'a toujours dit, il y a 3 ennemis que l'homme de Dieu doit surtout faire attention. Il y a 3, l'argent, l'orgueil et le sexe. 3 choses. Voilà. Il y en a beaucoup, mais ce qui me vient à l'esprit maintenant, là, c'est ça. J'aurais une dernière question à vous poser. Est-ce que c'est important d'avoir un père spirituel? Oui, c'est très important. Là, je le dis même sans réfléchir. C'est très important d'avoir un père spirituel. Parce que si nous examinons la Bible, qui est la prophétie, qui est la révélation, pour nous, enfants de Dieu, nous voyons que le discipulat a toujours existé dans la Bible. Si nous commençons dans l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, les discipulats ont toujours commencé. Les discipulats, c'est quoi? Tu es disciple, tu as un maître. Le maître, c'est ton père spirituel. Vous voyez? Donc, si nous commençons par notre père Abraham, la Bible nous dit qu'Abraham avait un serviteur, le serviteur le plus ancien. Le serviteur le plus ancien, il a été fidèle. Et ces serviteurs-là, c'est lui qu'Abraham a envoyé pour aller chercher Rebecca, pour Isaac. Vous voyez? Donc, c'est ça là. Et quand vous regardez le prophète, Élie avait un serviteur, Géasi, et puis Élisée. Élisée aussi a eu des prophètes. Et même la Bible nous parle même des fils des prophètes. Dans le Nouveau Testament,
La nouvelle alliance, même dans Matthieu, dans Luc chapitre 6, le verset 40, la Bible nous dit un disciple accompli sera comme son maître. Un disciple accompli sera comme son maître. Donc, quand vous voyez le maître, vous voyez les disciples. Alors, quand tu es disciple, tu dois avoir un père spirituel qui est ton maître. Moïse, nous savons Moïse, Aaron, Hur et Josué. Donc, tout au long de la Bible, nous voyons cela. Et même Pierre appelle Marc, c'est lui qui a écrit l'évangile de Marc, mon fils spirituel, mon fils dans le Seigneur. Timothée avec Paul, vous savez cette histoire-là. Donc, c'est très important d'avoir un père spirituel. Un père spirituel n'est pas seulement un modèle, mais c'est aussi quelqu'un qu'on doit consulter quand on se pose certaines questions. La Bible nous dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Donc nous devons avoir de pères spirituels pour nous aider, pour nous encadrer. Je vais vous donner un exemple, je ne dirais pas banal comme ça. Aujourd'hui, si tu es un enfant, tu as 15 ans, tu n'as pas de parents, tu n'as pas un système comme ici pour te soutenir, tu te retrouves seul dans la rue, comment tu vas vivre? Le père spirituel est très important. Il est là aussi pour te tirer les oreilles. Parce que des fois, tu peux commettre des erreurs. Le père spirituel est là pour te dire que ce que tu as dit là n'est pas vrai. Ou ce que tu as fait là n'est pas bon. Regarde, tu aurais dû dire ça comme ça. Et c'est aujourd'hui dommage de voir aujourd'hui. Et c'est devenu même un fléau. Tu verras beaucoup de serviteurs de Dieu avec des églises, mais qui ont plusieurs pères spirituels. Moi, ça m'a toujours dépassé. C'est pourquoi il est très important d'être enraciné, attaché à ton père. Même si ton père est court, toi, tu es plus grand là. Attache-toi à ton père spirituel. Ça va beaucoup t'aider. Ouais. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie. Je vais vous demander à présent de prier pour clôturer cette émission. Voilà. Avant de clôturer cette émission, je dirais ceci à la personne qui va écouter ces témoignages. En fait, mon parcours, c'est long, mais comme on doit aussi respecter les principes des émissions, on ne peut pas déborder. Alors, à toute personne qui écoutera cette émission, doit savoir que Jésus est Seigneur, Jésus vit, Jésus est réel, ce n'est pas un slogan, il est vraiment réel. Et si tu ouvres ton cœur, tu le laisses entrer dans ton cœur, il sera maître de ta vie, il va changer ta vie. Il est la lumière, il va apporter la lumière dans ta vie, il est la vérité, il doit te conduire dans la vérité. Amen. Amen. Voilà, nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous bénissons ces temps que nous avons passés avec tes enfants. C'est toi, Seigneur, qui es Dieu, c'est toi qui es Seigneur. Viens, Seigneur notre Dieu, remplir nos cœurs de la connaissance de ta volonté et enseigne-nous tout le jour à faire ta volonté, Père. Nous bénissons toute personne qui va écouter cette émission. Permets, Seigneur, qu'il soit édifié et permets, Seigneur, que la personne soit aussi bénie. Dans le nom de Jésus que nous avons ici prié. Amen, amen. 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 Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission Hello Pasteur avec le pasteur Guigui Luyindula. N'oubliez pas de partager, commenter et de s'abonner si ce n'est pas encore fait. À bientôt. À bientôt.